Aïe, non mais pas ce soir c'est trop tôt, bordel. Ouais, qu'est-ce que je déroule moi? Ah, bonsoir messieurs, dames. Excusez-moi, je veux me présenter à vous dans cet état-là, mais je sors tout juste de l'hôpital, c'était pas prévu ce soir. On n'imagine pas le nombre de mecs qui se font opérer des couilles au CHU de Nantes, hein. Ah. Alors vous imaginez sur toute la France? C'est des milliers, hein. C'est des milliers de mecs qui se font toucher les couilles tous les jours, hein. Puis alors moi on était 15 dans la salle d'attente. Et puis il y a une nana qui est arrivée. Et bah je peux vous dire qu'avec mes potes on s'est regardé. Si les gars, si la dame elle vient pour une greffe, il y en a un d'entre nous qui va repartir sans son matos, hein. Oh la vache. Enfin bref, t'imagines toi? T'as l'impression de te réveiller à l'école veto. Oh putain, on m'a piqué mes couilles. Tiens d'ailleurs ils ont même pas enlevé le pansement, c'est pour te dire. Oh la vache. Bon, je vous raconte, déjà en ambulatoire, quand t'arrives au CHU de Nantes, ils se font pas trop chier avec les pyjamas. C'est des espèces de pyjamas en crépon, tu les mets, si tu t'es pas coupé les ongles de pied, bah t'es vite fait déguisé en indien, hein. T'arraches tout, c'est n'importe quoi. Après, bah, on te met sur une espèce de chaise allongée là, et puis on te fait traverser tout le CHU de Nantes, parce que forcément l'ambulatoire c'est à l'autre bout du CHU. Donc clac, 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 clac. D'ailleurs, le mec qui a posé le carrelage, il s'est pas fait chier avec les joints hein, entre nous. Et puis, dans les deux cas, souvent, les gars, les brancardiers qui poussent, c'est soit une blonde avec une forte poitrine, soit un homo avec des bracelets. Bon, moi j'ai eu l'homo avec des bracelets, j'ai pas eu de bol, faut que ça tombe sur moi de toute façon. Donc moi je suis claustro, mais attention, je suis pas claustro pour rire, hein. Je suis pas claustro laïque, hein. Je suis claustro pour de vrai. Hein. Bon bah là, forcément, dès que je vais à l'hôpital, il y a une merde. Hein. Je monte dans l'ascenseur avec mon homo, et bah le gars il me dit très détendu, ah bah on est encore en panne avec l'ascenseur. Oh putain, bah la première suée de la journée toi. Oh, je dis c'est pas possible quoi, pourquoi moi? Bon bah là avec ton homo dans l'ascenseur, crois-moi que tu serres les fesses. Bon bref, je vous en passe, on arrive directement à la salle où ils te mettent les piqûres. Je tombe sur un interne. Bon bah là le gars il me pique 3 fois, il me rate 3 fois quoi. Je dis attends grand, ok je suis une machine, mais enfin bon, tu dis ça parce qu'il y a des nanas autour, toi tu fais genre ça va, mais si tu pouvais y aller encore une 4e fois, mais essaye de pas te rater ce coup là, parce que là c'est bon. Là, je dérouille sévère quand même. Bon bref, il t'allonge sur la table d'opération. J'avais froid moi ce matin. Il faisait froid dans cette salle d'opération. Oh, c'est tellement froid. J'avais la bite comme un Mr Freeze. Il m'allonge. Tu sais, le gars, il est obligé de te poser un champ opératoire sur les couilles là. Le gars, faut qu'il vise. Il y a un rond dans le champ opératoire. Et là, bah, vous allez me croire si vous voulez, encore une fois, il pose son champ opératoire, et bah il m'accroche la bite avec, dis donc, avec l'autocollant. Puis bah il peut pas y retoucher ce con. Donc il tire, toi t'as la bite qui fait ça, il dit attends grand, on est copains, mais bon, ça fait super mal quoi. Donc bah c'est là où c'est assez fulgurant, hein, c'est que ils appellent Geneviève, s'il vous plaît, vous pouvez aller détacher la verge du monsieur. Ah oui alors là... La nana, elle passe la tête sous le drap. Bonjour madame. Crac! Elle t'arrache la bite. Ah oh, super, merci beaucoup. J'ai dit au gars, on est bien reçus chez vous. Hein. Enfin bon, mon interne était là, il était prêt, le champ opératoire est prêt. Je le regarde, je lui dis donc, il vient à quelle heure le chef de toi là? Parce que c'est quand même une opération importante. J'aimerais qu'on se rate pas si c'était possible, tu vois. J'aimerais bien repartir avec le matos quoi. Et donc le professeur arrive effectivement, et là t'as une deuxième suite de ta journée. Il dit à son interne, comment tu vas faire? Ah, et là t'as peur. Là d'un coup t'as peur. Et tu vas prendre une mèche de 8, une mèche de 15. Mais toi dans ta tête tu te dis non mais comment ça, une mèche de 8, une mèche de 15, ils vont passer par où les gars quoi? Par où vous allez passer quoi? Puis moi je les avais bien vus les mèches qui traînaient le long du mur, ça faisait au moins 1 mètre. J'ai dit mais ils vont passer par où quoi? Hein bref, il t'opère, tu ressors de la salle. J'avais déjà pris un petit coup de chaud parce qu'entre temps il m'avait réchauffé. Bon j'étais en nage moi avec ce connerie là. Donc il te ramène, cac, il te ramène dans ta chambre. Et là bizarrement 2 minutes après t'as une nana qui vient te voir, il te fait allez mon petit monsieur, va falloir y aller. Alors attendez, moi on vient de m'anesthésier les 2 jambes. Oh mais attendez, vous avez le droit au petit déjeuner. Le petit déjeuner du CHU. T'as le choix entre biscotte ou pain de mie. Par sécurité j'ai pris pain de mie. Bon bah quand le petit déj est arrivé, j'ai dit bah vous êtes trompé ou quoi? J'ai demandé pain de mie. Mais déjà vu des pains de mie qui se cassent comme des biscottes vous? Non? Bon bah voilà, t'es au CHU. Le café, je t'en parle même pas, hein. T'as l'impression que c'est le marc de café des infirmières qu'ils ont réchauffé au moins 3-4 fois dans la nuit. C'est une horreur. Enfin bon, toujours est-il que j'arrive là, devant vous, j'ai un petit peu honte de me promener comme ça, ils m'ont même pas enlevé les pansements, ça craint quoi. Et encore moi dans mon malheur j'ai eu du bol. Hein. Parce que le mec qui est passé derrière moi, bah ils ont été obligés de le greffer. Hein. L'opération a raté, ils l'ont greffé. Hein. Et bah ils font des choses magnifiques maintenant. Hein. Moi je vois le gars, dès que t'as une bonne mutuelle, c'est formidable. Hein. Ils ont même adapté une petite pompe pour se gonfler la bite, tu vois. Donc en fait ça gonfle. Bah génial, plus de panne, hein. C'est super. Hein. Bon par contre quand t'as une mutuelle de merde, c'est à l'ancienne. Hein. C'est le gonfleur sous le lit. Hein. Donc tu vois ça craint un peu quoi. Chérie tu vas ramasser ce soir. Attends, t'inquiète, je m'occupe de toi. Bon, enfin bref, toujours est-il, n'allez pas faire un tour au CHU en ambulatoire, surtout quand vous avez quelque chose de prévu le soir. Allez, salut, à plus tard. Oh putain, je vais me soigner. Oh là, faut que j'y aille là.